8 heures. Un vol Paris-New York pour rendre visite à leur fille. Prix par personne, 235 € avec cette compagnie low cost, 2 fois moins cher que certaines compagnies traditionnelles. Avec une autre compagnie, on arrivait entre 200 et 350 €. De plus. Comment cette compagnie low cost parvient-elle à proposer des tarifs aussi attractifs pour des longs courriers? D'abord, elle utilise des avions modernes qui consomment 20% de carburant en moins. Il peut monter très haut, très vite, quoi. C'est l'intérêt du Dreamliner. Voilà pourquoi il est intéressant pour les compagnies aériennes. Des économies sur le fuel et sur les salaires. Philippe Bourdeau est copilote chez Norwegian. Il est payé 15% de moins par heure de vol que ses collègues d'Air France. Ah oui, on est productif. C'est sûr que la compagnie, c'est pour ça que ça marche, quoi. C'est un peu compensé chez Norwegian par l'opportunité de carrière qui permet, parce que la compagnie permet de passer commandant assez rapidement. Si les billets sont à prix cassé, c'est aussi parce qu'ils ne comprennent que le vol. Pour un bagage en soute, il faut ajouter 35 €. Même chose après le décollage. Tout est payant. Une salade, 7 €. Des écouteurs, 3 €. Un soda, 3 € aussi. Difficile de résister sur un vol de 8 heures. Ces options représentent 15% du chiffre d'affaires de la compagnie. Non, mais ça a l'air... Au niveau de la commande et du service, c'est très rapide. Arrivé à New York, l'appareil ne va pas y rester longtemps. Bon week-end. Chaque minute sur le tarmac coûte de l'argent. Alors les avions volent 17 heures sur 24. Comme nous ne servons pas de plateau repas à tous les passagers, cela rend le ménage plus rapide, ce qui est très important, car nous pouvons donc faire des rotations plus efficaces. Faire des économies, une obsession dans toute la compagnie, jusqu'à Oslo, au siège social. Nous découvrons des bureaux minimalistes, à la décoration très sobre. Et l'espace du PDG ne fait pas exception. C'est assez grand pour moi. À flotte équivalente, la compagnie compte aussi 3 fois moins de salariés qu'une compagnie traditionnelle. Pour lancer une compagnie low cost, vous devez chasser les coûts tout en haut, au siège, sinon ça ne peut pas marcher. La compagnie low cost veut multiplier sa flotte par 4 et ouvrir de nouvelles lignes depuis Paris.